Ici, on est au même endroit que à la dernière vidéo là qu'on avait fait il y a un mois ou deux là. Et donc là, ça n'a toujours jamais été arrosé. Et on voit bien que celles qui sont là où il n'y a pas de racines des cyprès se portent pas trop mal quand même. Par contre, celles sur le bord là, où il y a les racines des cyprès qui arrivent, et ben là, elles sont carrément mortes. Hein. Voilà. Ou pas tout à fait. Ils sont peut-être capables de repousser s'il y aurait de l'eau, mais elles sont très mal en point. Voilà. Donc là, on voit vraiment ce que ça fait les racines. Et que par contre, cette variété à cet endroit, là où il n'y a pas de racines de cyprès, où je les ai coupées, elles ne se portent pas trop mal. Voilà. Ici, on va peut-être rentrer dedans. Hein. Ici, toute la première partie jusqu'aux aubergines là, et au poivron là au milieu, ça n'a jamais été arrosé. Et on l'avait quand même planté, si je me rappelle bien, vers le 15 juin, je crois. Et entre le 15 et 20 juin, je pense, ouais. Donc la terre était déjà sèche, sauf à 2-3 endroits là où c'est plus vert. Et là dans le coin là, parce que là il y avait du foin, des bottes de foin qui empêchaient la terre de sécher. Et là-bas parce qu'il y avait des tas de compost. Mais n'empêche que hein, ça donne quand même. Ça c'est une variété de cœur de bœuf qui s'appelle Oxward. Sont pas des très... Ça c'est grillé par le soleil, c'est le soleil qui a cuit. Mais sinon ça donne des petits cœurs de bœuf. Normalement s'il y aurait eu un peu d'eau ça donne des gros cœurs de bœuf. Enfin ça donne surtout beaucoup. Voilà, mais ils sont pas très gros quand même. Voilà, on peut en voir d'autres. Voilà. Et en tout cas, ils sont très bons. J'en ai goûté un hier, c'est vraiment très bon. C'est la variété de cœur de bœuf Oxward, qui est une des plus anciennes, d'après ce que Rachel m'a dit, qu'elle s'est renseignée. Et bien voilà, là ici par exemple, il y en a un peu plus parce que la terre était moins sèche, à cause qu'il y avait les bottes de foin pour les moutons là, qui étaient posées là. Mais ça n'a jamais été arrosé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, normalement, là, il faudrait vraiment qu'on puisse les arroser parce que on voit qu'il y a les araignées rouges qui attaquent. Et si on fait rien, eh ben, d'ici une semaine au maximum, il n'y aura plus une feuille de vivante dessus. Hein. Elles seront toutes desséchées. À cause des araignées rouges qui prennent, sucent toute la sève des feuilles. Donc là, après, il y a les aubergines. Alors cette partie des aubergines, j'ai réussi à les arroser une fois, quand même. Et le problème c'est que, et puis le basilic là aussi, le problème c'est que directement, j'ai arrosé une fois je crois vers le 15 ou 20 juillet là, et directement les sangliers sont venus, et là dans les aubergines c'est pas grave, ils ont juste fait des trous, mais ici, dans les basiliques et les poivrons là, et ils en ont arraché et enterré la moitié. Là, ils ont fait des trous énormes et ils ont fait disparaître la moitié des plantes. Voilà. Alors le problème c'est que quand on arrive à arroser, ça donne ce résultat là. Ce qui est très embêtant. Et là c'est pareil, j'ai cette variété de tomates là, c'est des cœurs de bœuf Anarus. Comme elles ont été plantées aussi vers le 15-20 juin et que la terre était complètement sèche, j'ai quand même arrosé une fois. J'ai réussi à les arroser une fois vers le 15 juillet, en même temps que
à peu près en même temps que les basiliques là. Et les sangliers sont allés dedans aussi. Ça se voit moins bien parce que il y en a qui ont repoussé. Mais enfin, il y a des trous partout comme ça. Et à part ça, voilà. Ça donne quand même. Ça va commencer à donner. Il y en a quand même pas mal dedans. Mais comme on a planté très tard, ça commence seulement à donner maintenant. Voilà. Et il y a des endroits que j'ai pas réussi à arroser comme là. Et les araignées rouges s'y sont mises aussi. Et là, il faudrait que j'arrive à les arroser au moins une fois là. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir dans l'autre champ. Alors là, ce champ là, jusqu'au maïs, et bien comme on avait planté aussi assez tard, vers le 10 ou 15 juin si je me rappelle bien, et bien en fait j'ai fini par arriver à les arroser pour la première fois il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours et du coup ça a reverdi. Par contre les tomates qu'on récolte maintenant, elles avaient poussé avant que je les arrose. Et là j'en ai ramassé déjà. Bon, il y en a encore. Hein. Tout ça, ça a poussé avant qu'on les arrose pour la première fois. Là, il y a une dizaine de jours. Mais bon, on voit, j'ai été obligé d'arroser quand même parce qu'il y avait les araignées rouges. Et les araignées rouges, quand elles commencent, ça fait ça au bout de quelques jours. Quoi. Voilà. Mais bon, là, j'ai pas encore ramassé. Sinon, voilà, il y a plein de tomates comme ça. Voilà. J'ai commencé à ramasser là tout à l'heure. Voilà, alors cette partie-ci, en fait là, ça, j'ai émerveillé marché, j'ai pas du tout encore arrosé. Je sais pas pourquoi elles poussent mieux, peut-être c'est l'endroit, je sais pas. Euh, Pourtant la prairie, avant qu'on la cultive, elle était partout pareille, hein, aussi sec et aussi désertique. Mais bon, voilà, j'ai pas encore arrosé et ça donne plein de tomates. On a déjà récolté plein de fois. Bon, il y a les araignées rouges quand même qui s'y mettent dedans aussi, là. Mais un peu moins que sur d'autres variétés. Bon, les salades, là, c'est pareil, elles n'ont jamais été arrosées. Cette variété ici, j'ai réussi quand même à arroser une fois, là, vers le 20 juillet, là. Parce qu'en fait, il y avait aussi les araignées rouges qui s'y mettaient. Et donc, j'ai réussi à l'arroser une fois. Mais maintenant, ça donne énormément. On peut voir, ça c'est les olivettes roses. On les ramasse pas tous les jours, alors il y en a qui sont trop mûrs. Normalement pour les manger, il faut les ramasser comme ça. Et on voit que maintenant les nuits sont plus fraîches et qu'il y a de la rosée parce que ça arrive à éclater rien qu'avec la rosée quand elles sont trop mûres. Voilà. Mais ça c'est des tomates excellentes. Ça c'est les roses de Berne, on a récolté
à peu près depuis presque 2 mois, à peu près entre 20 et 40 kilos tous les 2 jours. Et en fait j'ai arrosé une fois, mais il y a une quinzaine de jours, parce qu'il y avait trop d'araignées rouges. Et sinon ça n'avait jamais été arrosé. Et c'est juste pour éviter que toutes les feuilles deviennent comme ça. Voilà. Ah, ça c'est les oliroses de Saint-Domingue. Ça c'est celles-là, je les ai encore jamais arrosées, c'est pour ça qu'il y a moins de feuilles avec les araignées rouges. Par contre, on voit que sinon les plantes se portent bien, parce que les feuilles qui sont là, moins attaquées par les araignées rouges dessous, elles sont toujours bien vivantes. Et on a récolté des quantités incroyables, hein. Et ça continue d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est sûr que ça aurait été bien de les arroser une fois, hein, parce que là ça commence à se dessécher avec les araignées rouges. Mais de toute façon je ne peux pas, parce que là il faut, si jamais j'arroserais, et ça ferait tomber toutes les graines des salades. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe dessus avant que je les récolte. Alors ça c'est le miel du Mexique. J'ai réussi aussi à les arroser une fois, il y a une quinzaine de jours, en même temps que les salades du bout. Par contre, les salades là et là-bas, je ne les ai jamais arrosées. Et celles-là, les miels du Mexique, j'ai quand même réussi à les arroser. C'était important parce que là, il y a les racines du pin et les racines du sorbier là. Et d'ailleurs, on voit que plus on va sur le bord, plus les plantes sont petites et desséchées, hein, avec les racines des arbres. Parce que là, j'ai pas fait de tranchée, je les ai pas coupées. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire que là, on est le 25 août et que ça fait depuis début mai qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau. Enfin, il est tombé 3 gouttes d'eau, mais qui n'ont même pas mouillé une chemise, et ni sous les arbres. Et après, c'était toujours aussi sec qu'avant. Donc, en fait, il n'a pas plu du tout depuis début mai. Ça fait 1, 2, 3, presque 4 mois qu'il n'a pas plu. Et qu'en plus, il fait quasiment tout le temps la canicule. Donc, genre entre 30 et 40 degrés à l'ombre, quoi. Voire des fois un peu plus. Donc voilà, c'est quand même pas mal le résultat, soit sans eau du tout, soit en ayant été arrosé une seule fois dans toute la saison, quoi. Voilà. Et ici c'est les haricots contender, qui n'ont jamais eu une goutte d'eau, et là qui sont presque mûrs pour les graines, pas tout à fait encore. Voilà, celle-ci est mûre. Et bon, on voit quand même qu'ils ont quand même donné. Si tu regardes là, par exemple, ou la plante là-bas, ça a quand même donné, sans une goutte d'eau, sans avoir jamais été arrosé. C'est pas mal. Et on peut remarquer aussi d'ailleurs qu'ils ont mieux poussé en association avec le maïs que ceux qu'on a plantés tout seul plus loin. Et à part ça, pour le maïs, là il est resté petit parce qu'il n'y a jamais eu une goutte d'eau. N'empêche que les épis ont l'air de se développer quand même. Mais ce maïs-là, il suffirait qu'il pleuve une fois dans la saison ou qu'on arrose une fois, et ben il ferait 2 mètres de haut, hein. Les autres années, il n'avait plus avant qu'il se mette à fleurir, et ben ça faisait 2 mètres de haut, hein.